Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 7 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'incorruptible et nulle part ailleurs et la thématique du jour, ce sera: assiste-t-on à un miracle allemand et ne pourrait-on pas faire pareil? Alors de quel miracle suis-je en train de parler? Tout d'abord, ce revirement du chancelier Friedrich Merz, qui annonce un plan de relance allemand de 500 milliards, voilà, 30 années d'orthodoxie monétaire, 30 années gestion rigoureuse, et ce qui permettait aux Allemands de dire à la France attention, ne laissez pas filer vos déficits, arrêtez de financer vos trous budgétaires avec la dette. Maintenant, ça y est, ils ont décidé quelque part de faire un peu pareil pour essayer de relancer leur économie, moderniser leur armée, naturellement, se doter d'un outil militaire qui tienne la route. Alors, à propos de route, on espère quand même que dans ces 500 milliards, il y en aura un petit peu pour refaire les routes en Allemagne, rénover le réseau ferroviaire, parce qu'aujourd'hui, la Deutsche Bahn n'a rien à envier à la SNCF au niveau retard et avarie de matériel. Et la question est de savoir si est-ce que la France ne pourrait pas faire comme l'Allemagne, c'est-à-dire proposer un plan de relance encore plus ambitieux, sachant que là, M. Macron se propose de lever 200 milliards pour moderniser notre armée. Alors là, il faut dire qu'il y avait quand même une question de timing. Il fallait absolument convaincre les Français qu'il était indispensable de s'endetter pour avoir plus d'armes, de pouvoir former plus de soldats, alors que d'ici 15 jours, peut-être que la paix sera signée. On l'espère en tout cas, que les armes se taisent, que les États-Unis, la Russie, et on l'espère bien sûr que l'Ukraine participent à un plan de paix durable, qui pourrait être ensuite suivi d'une reprise des relations commerciales entre la Russie et les États-Unis, pourquoi pas d'ailleurs entre l'Ukraine et la Russie, ce sont toujours deux peuples frères. Et si dans 15 jours, vous venez dire il faut qu'on s'endette, il faut qu'on vous prenne l'argent sur le livret A, il faut qu'on convoque tous les grands argentiers pour voir si on ne peut pas lancer un emprunt patriotique, si vous faites ça dans 15 jours et qu'il y a la paix, il n'y a plus personne qui marche. Donc là, Emmanuel Macron a su créer mercredi soir un climat anxiogène en débitant une série de contre-vérités avec une densité telle que je n'en ai jamais vu de telle dans la bouche d'un président français, voire même européen. Donc, stratégie choc et effroi pour justifier non pas seulement de lever encore de l'argent, mais d'aller cette fois-ci le chercher dans le livret A, ce qui signifie qu'en fait, il n'y aura plus d'argent du tout pour l'immobilier. Bon, c'est pas grave. Qui va aller demander un prêt immobilier alors que les taux viennent de prendre 40 à 45 points cette semaine? Il est évident qu'il n'y a plus un prêt qui sera attribué. Quelle différence par rapport à début décembre dernier où nos taux étaient redescendus aux alentours de 2,90. Là, c'est comme si la BCE venait de monter les taux 3 fois. Vous vous rendez compte, 50 points de hausse sur les Bund allemands, c'est un crack, c'est quelque chose de jamais vu. Et ces 50 points de hausse de taux, est-ce que ça a perturbé la bourse allemande? Quand je vous parlais de miracle dans le titre, de miracle allemand, peut-être que le miracle, il est là. 50 points de hausse des taux et un DAX qui gagnait 6% à la clôture jeudi soir. Et jeudi soir, le différentiel de performance entre le Nasdaq et le DAX 40 était de plus 6%. Et depuis le 1er janvier, là encore, c'est le vrai miracle allemand, le différentiel de performance entre le DAX et le Nasdaq, il est tout simplement de 21,5%.
ça rattrape largement la sous-performance de 15 ou 16% du DAX par rapport au S&P l'année dernière. Alors ça m'amène aussi cette autre réflexion. Quand vous voyez M. Macron expliquer que les troupes russes défileront dans quelques mois ou quelques années sous la porte de Brandebourg à Berlin, et que vous voyez les investisseurs allemands envoyer le DAX à plus de 23 450, vous vous dites quand même que la guerre imminente avec la Russie, c'est peut-être pas pour tout de suite quand même. Ce qu'on pourrait regretter, c'est que si M. Macron a vraiment réussi à nous convaincre qu'il fallait faire de la relance, malheureusement, dans tous les milliards mobilisés et piqués dans nos livrets A, il n'y aura toujours pas d'argent ni pour l'hôpital, ni pour financer les retraites, ni le mal logement. On a bien compris, le logement, c'est le cadet des soucis de l'Élysée. Et le CAC 40, eh bien, cette semaine, il termine finalement inchangé. Donc, pour l'instant, le miracle, il est 100% allemand et pas tellement français. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financière et patrimoniale. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.